Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est le changement de lune. Nous sommes dans la pleine lune qui est appelée la lune des tempêtes, la lune des neiges. Alors cette nouvelle lune va réveiller chez vous de la fraternité, de l'audace et en même temps provoquer un délestage de tout le passé. Donc c'est une pleine lune en Lion. Les signes du zodiaque les plus concernés sont le Taureau, le Lion, le Scorpion et le Verseau. Les autres sont bien sûr concernés, mais peut-être que ça peut les secouer un peu moins, les autres qui n'ont pas été nommés. Mais de toute façon, pour chacun, donc plus ou moins profondément, vous allez ressentir des réveils soudains, des prises de conscience profondes, une envie de se libérer de la stagnation et des anciens schémas. Donc ça va vous conduire à prendre peut-être des décisions audacieuses. En même temps, vous allez vous reconnecter à vous et à vos passions et du coup, vous allez vous investir dans vos désirs personnels et vous allez sortir de l'inertie. Donc, un ouf de soulagement parce que vous aviez l'impression de ne plus bouger, de plus avancer, d'être complètement bloqué. Eh bien, on vous dit que vous allez sortir de cet état-là. Alors, j'ai pris le cercle des sorcières. Voilà, je me sentais très attirée par les sorcières blanches, la féminité sacrée ce matin pour vous sortir des messages. Donc, je me laisse guider, vous savez, comment c'est. Maintenant, vous me connaissez. D'ailleurs, je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Donc, on va chercher un message écrit, un écrit pour cette pleine lune. Alors, temps des émotions, 44. Donc, vous avez bien une protection, une étincelle pour révéler, un souffle pour réveiller, la force pour m'élever, ce qui doit être soit, que ce qui doit être soit, que ce qui doit exister devienne, ici et en cet instant présent. L'inconnu devient connu. Donc, vous voyez, vous allez vous dégager du passé pour bouger. Vous allez avoir l'audace pour vous élever et puis vous allez accepter que ce qui doit être là. Voilà. Et on est bien dans l'ici et maintenant. Donc, on a bien la protection et on vous dit que vous avez nettoyé, vous êtes en plein nettoyage d'émotions, la tempête des émotions. Voilà. Et de l'autre côté, oh ben regardez, non mais c'est génial. Je prends mon autre paquet retourné. Les tempêtes. Par la force des tempêtes, la rudesse de la pierre et l'attachement du lierre, je porte en moi vos énergies et votre force afin d'armer mon courage et ma détermination. Je suis le roc. Donc vous voyez, malgré les tempêtes qui sont passées, malgré plein de choses, vous êtes là, toujours présent, vous êtes bien ancré et on vous dit que là, vous allez continuer à faire des nettoyages et afin d'être plus courageux, d'avoir plus de force. Donc, c'est vraiment une confirmation de ce qu'on vient de dire. Ok, donc on prend un petit message étoilé. Abandon, achèvement. Donc, c'est la fin d'un cycle. Vous lâchez prise et vous allez démarrer quelque chose de nouveau. On est dans un dernier croissant. Donc, il y a une belle libération ici. Et le conseil des animaux. Donc, il y a un petit chat, mais il n'y a pas que des chats derrière les cartes. Vous avez la bête. Vous allez réveiller quelque chose en vous dont peut-être vous aviez peur, qui vous faisait peur, mais qui en fin de compte n'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, vous allez apprendre à maîtriser vos émotions, apprendre à maîtriser vos capacités, vos désirs, et vous allez apprendre des nouvelles choses et vous allez maîtriser tout ça. Donc c'est beau. Il y a vraiment un renouveau ici. Et on vous dit de ne plus avoir peur de ce qu'il y a à l'intérieur de vous.
Ce sont des choses positives et non pas négatives. On me dit de prendre celle-ci aussi, là. Hop. Ah ben voilà. Le chat est là. Donc peut-être que ça s'adresse aux personnes qui aiment énormément les chats. Déjà, cette bête, elle me faisait penser au chat sphinx, qui n'a pas de poils. On vous dit hein, peut-être que vous avez des moments d'apprentissage, de maîtrise, mais aussi alterner avec du repos et du répit. Ne pas faire tout sans arrêt. Il faut vous accorder des pauses. Donc, on a le nombre 3, si ça vous parle. Le 5, ça fait 35 ou ça fait 53. 5 et 3 et 8. C'est vraiment l'univers hein, qui vous envoie ces messages et qui vous dit que c'est pour un nouveau départ et quelque chose qui va durer dans le temps. Voilà les messages que j'avais en premier pour vous par rapport à cette pleine lune. Alors, on va continuer avec les autres oracles. Et tarot, on va sortir un petit peu de tout. Ok. Alors, comme je vous parlais de féminité sacrée, on va regarder avec le féminin sacré. Ici, on me parle de douceur ici, de mettre plus de douceur dans votre vie, de douceur et de bienveillance. Voilà ce que j'entends. Allez, on va regarder ensemble ce qui sort pour vous qui regardez cette chaîne. Je vous remercie hein, pour vos commentaires aussi. J'ai regardé mes mails, je vous réponds dans la journée pour ceux qui m'ont fait des demandes hein, de guidance. Je vous explique mon fonctionnement. Ben, regardez bien, on est bien dans la tempête, la tempête émotionnelle. Voilà, votre vie est rythmée par de vives émotions continues et qui ne cessent de vous tourmenter. Donc, on vous dit que, bon, ça va peut-être vous secouer, là, ce qui vient, ce qui se passe, mais ça va vous réveiller, ça va vous révéler, ça va vous faire avancer. Voilà. Mais ça peut être vécu par certains et certaines, dont les signes du zodiaque dont j'ai parlé tout à l'heure, par des émotions peut-être un peu plus fortes. Hein. Donc, on nous parle bien de tempête émotionnelle hein, pour certains. Il y a vraiment des prises de conscience hein, qui vont se faire. Vous allez réaliser que vous avez vécu des choses et que vous allez peut-être, même s'il y a 6 mois, 1 an ou 2 ans, 3 ans même, on me dit, vous allez comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça et vous allez guérir. Et on vous parle que vous allez sur un éternel, on avait la notion d'infini tout à l'heure, un éternel recommencement, pardon. Je bafouille, on a le 36, ici on avait le 34, le 7. On vous dit aussi ici que c'est voulu par l'univers, hein, il y a un côté spirituel, nettoyage spirituel aussi de fausses croyances, de croyances limitantes et de vie antérieure, peut-être liées justement à la vie des sorciers et des sorcières là qui étaient bannis parce qu'on ne comprenait pas en fait ce qu'ils faisaient. Donc là, il y a une purification de tout ça, d'un passé, d'une vie antérieure ici. Donc, une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Donc, on vous dit que si vous n'amorcez pas le changement, vous allez toujours être dans des schémas répétitifs. Donc, vraiment, vous avez besoin de nettoyer. Cette tempête, elle vient vous aider à nettoyer ce qu'il y a en vous pour aller vers ce changement que l'univers vous propose là. Il y a des belles opportunités à venir. Là, on vous montre la tempête qui nettoie le passé avec l'arbre nu. Et là, on a la puissance divine, quand je vous disais que c'était l'univers. Totalement aligné, vous rayonnez pleinement, tel un arc-en-ciel de lumière. Donc, s'il y a des personnes qui voient un arc-en-ciel suite à cette vidéo, c'est vraiment quelque chose qui est pour vous. C'est vraiment vous qui êtes... voilà, l'univers travaille pour vous. Donc, on nous parle bien d'alignement. Vous voyez, on a tous les symboles. On a le dieu Rhin, on a l'œil d'Horus, on a le faucon. Le faucon, c'est le divin aussi. Et puis, la féminité sacrée, votre équilibrage entre le yin et le yang. Tout est parfaitement aligné. 4 et 5, 9. 9, c'est le nouveau, la fin d'un cycle pour un nouveau départ. Voilà.
encore un petit coup avec nos deux baguettes magiques, on va dire ça. On vous dit qu'il faut que vous arriviez à poser vos limites avec votre entourage. Hein. Dire ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez plus. Peut-être que vous avez un mode de fonctionnement, hein, ici, qui fait que vous n'osez pas toujours dire non ou que vous ne savez pas comment faire. On vous dit maintenant qu'il est temps de vraiment de poser vos limites et de couper avec ce qui ne fonctionne plus, qui vous rend mal. Première étape. Allez, on va aller voir plus loin. Là, on a le divin avec nous, hein, on a la puissance divine et j'avais laissé la carte du divin, la carte bleue, la carte... Hein, elle a voulu se retourner celle-ci. La carte du... la carte du divin, la carte bleue, la carte du tout est possible. Et puis là, on vous parle de la tour de guet de l'Est. Donc, on nous parle du printemps, d'un renouveau. Vous allez récupérer votre puissance. Moi, j'ai l'impression que cette tour est jaillie du sol. Là, vous allez renaître. C'est vraiment ça. Moi, j'ai vraiment la notion de renaissance. Avec beaucoup de lumière autour de vous. L'apaisement des fleurs. Quelque chose qui va... En fait, ce sont les graines que vous avez plantées qui sortent en même temps que vous. C'est vraiment une belle renaissance ici. Hein. On parle d'une renaissance. Et on vous dit aussi, vous avez droit à cette renaissance parce que vous avez en vous les lois justes et positives et blanches de la vie avec les autres. Donc la loi Wiccan, c'est l'amour, dans un amour, alors je vous lis le texte, ce sera plus simple. Dans un parfait amour et une parfaite confiance, 8 mots sont l'accomplissement du Wiccan. Si tu ne blesses personne, fais ce que tu veux. Garde à l'esprit la loi du triple. Ce que tu envoies te revient en triple. Suis cela avec ton esprit et ton cœur et heureuses seront tes rencontres et heureux les départs. C'est-à-dire que là, vous allez modifier, on a dit tout à l'heure, vous alliez couper des choses négatives ou des relations qui sont pas bonnes pour vous, mais c'est quelque chose d'heureux pour vous, hein. C'est quelque chose qui va vous amener le bonheur puisque vous allez vers des choses nouvelles. Et là on a Ethos. Quand je cherche Ethos. Et à la coupe on a, oui, on me dit que vous allez sortir de la dissimulation. Vous allez vous montrer tel que vous êtes. Hein, vous allez sortir aussi des choses, vous allez vous délester de ce qui est négatif et que vous allez prendre vos responsabilités. Regardez ce qu'il y a derrière, il y a la renaissance. Vous allez prendre vos responsabilités pour assumer qui vous êtes pleinement et on nous parle vraiment de renaissance ici. Vous allez renaître à la vie. Vous allez, vous voyez, c'est après la fonte des neiges. En plus, c'est la pleine lune et des tempêtes. Et on l'appelle aussi des neiges. Donc, vous allez renaître. Et regardez, j'ai une bolque derrière. On a l'éveil. On a les fleurs encore les fleurs qui sortent de terre, donc le réveil, la renaissance et en plus les fleurs violettes, vous êtes vraiment guidé spirituellement et on vous dit que ça se fait en toute sécurité, que vous n'avez pas besoin d'avoir peur, c'est quelque chose de stable, de sécure qui se met en place et que vous étiez en incubation, voilà, vous êtes encore dans l'œuf là et qu'au printemps vous allez émerger et que vous allez vraiment être plus pur qu'avant. Et vous allez aussi apprendre à vous respecter. On nous parle de protection et de respect ici. Vraiment très très belle chose. Hein. Et en dos de deck, j'ai toujours attamé. On vous dit de bien faire un cercle autour de vous, des bonnes personnes, et de vous délester de ce qui n'est pas bon pour vous, que ce soit des situations, des personnes, etc. Voilà. Je trouve que c'est très, très intéressant. Et c'est marrant parce qu'on retombe vraiment sur
sur la lune, des tempêtes, des neiges et tout ça, et de l'audace. On vous dit d'avoir de l'audace, que vous êtes soutenu et protégé. Alors, on va bien la mettre un petit peu plus en évidence, la carte du divin, là, le beau bleu. C'est comme la carte bleue du Béline. Hein. C'est vraiment, tout est possible. Tout est possible. Et de croire en la fleur de vie. Vous voyez, j'ai une fleur de vie ici. J'ai une fleur de vie ici. Ici aussi. Il y a toujours de la régénérescence. Mais c'est à partir du moment où on en prend conscience et qu'on le veut. Il faut le vouloir. C'est pas les autres qui vont faire à votre place. C'est vous. Allez, on continue. Tiens, voilà mon minou. Mon pépère. Qui vient me voir. Alors, je sais pas. Est-ce qu'il va vous montrer une petite papate? Oui, les petites papates. Voilà. Allez, on va aller prendre de l'énergie. J'ai un chat qui aime beaucoup les énergies. Dès que je fais des méditations ou que je suis connectée, il est là, il vient. Hein, mon minou. Là, on me dit qu'il y a des êtres chers qui pensent à vous en ce moment. Pour ceux qui croient, hein, qui ont des croyances, qui croient que, que tout ne s'arrête pas quand on décède, qu'il y a une vie après, que l'âme, voilà, continue. Eh bien, il y a des défunts qui pensent à vous, qui vous soutiennent. Allez, on va aller voir un peu quelle énergie on veut vous envoyer. Ah ben, regardez, elle ressort. Bon, écoutez, on a cette énergie-là. Il y a vraiment, on me dit que c'est important, que rien ni personne ne se perd, mais tout se transforme en une existence nouvelle. Ceux que tu aimes et qui ont regagné avant toi la patrie spirituelle t'envoient leur pensée, oui, vous voyez, passé, aimante et touche ton cœur. Donc, on vous envoie de l'amour et on vous dit de vous délester de leur passé, que eux, ils ont lâché leur passé et qui sont beaucoup plus heureux. Donc, on va vous envoyer l'énergie donc de ces défunts, vous voyez, avec la fleur de vie dessous. Ça, on a deux roues, la roue du changement, les modifications. Alors, je regarde s'il y a un autre message. On vous parle de paradis sur terre. On est vraiment relié à l'au-delà et au lien terre-ciel. Donc, ancrage, ancrez-vous dans la mer, la terre-mer, pardon, et reliez-vous au Père Ciel. Que peux-tu faire aujourd'hui pour transformer dès maintenant l'expression paradis sur terre en réalité? Commence par t'offrir ce que tu désires, puis partage-le avec le monde. Donc, faites-vous plaisir, allez dans vos projets, réalisez vos projets, ayez de l'audace. Une fois que vous avez ancré vos projets, vos envies, ensuite, vous pouvez les faire partager. Vous pouvez les partager avec les autres. Je me suis un petit peu exprimée, j'ai un peu bafouillé. Donc, on vous envoie, l'univers hein, vous envoie de l'apaisement après cette tempête émotionnelle et que cette tempête, en fait, c'est pour vous mettre mieux sur votre vie terrestre, dans votre incarnation. Voilà. Et on vous dit de mettre du rire et du plaisir dans votre vie. Opte pour le bonheur dans tous les domaines de ta vie. Ouvre-toi à la joie de vivre débordante, prête à affluer et amuse-toi. On vous dit de vous amuser, de vous réveiller là, hein, et de danser aussi. Là, on veut vous mettre de la joie, du dynamisme, des couleurs dans votre vie. Mets ta musique préférée, puis chante et danse pour te libérer. Laisse-toi complètement aller et ressens pleinement la vie. Alors, tu auras l'impression de renaître. Hein. Donc, on nous reparle encore de renaissance. Donc, je vais vous laisser ces cartes, voilà, pour qu'elles vous envoient les vibrations dont vous avez besoin. Alors, celle-ci, elle, vous la voyez pas suffisamment, donc je la remonte un peu. Vous allez recevoir les énergies dont vous avez besoin en fonction de là où vous en êtes maintenant. Donc, peut-être que tout ne va pas
vous n'allez pas recevoir tout en même temps parce que ça serait trop fort. Mais vous allez recevoir ce dont vous avez besoin. Là, l'univers se charge de faire le travail. Donc, merci pour ce soin collectif. Pour tout cela. Hein. Il y a vraiment les bonnes énergies qui vont aller au bon endroit. Voilà, c'est exactement ça. Allez, on avance. On va voir avec le tarot des enchanteurs ce que l'on peut nous dire sur le côté sentimental, parce que je sais que vous y tenez, c'est normal, hein, et que vous avez besoin d'avoir peut-être des éclaircissements, des informations, des déclics, voilà. Et si on me demande de vous faire des messages, c'est pour ça, c'est pour vous éclairer. Pour ceux qui en ont besoin, chacun est libre, hein, vous prenez ce qui résonne pour vous, bien sûr. Il n'y a aucune obligation. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? J'ai l'impression qu'on va me faire travailler avec les cartes. Regardez, une belle ouverture sur le monde ici. Je crois, ça ressemble aux cartes qui sont sorties l'autre jour avec un autre tarot. Regardez, vous avez le 2 de coupe. Alors, en fait, on m'a fait partager le paquet en deux. Je vous montre. Hein. Donc, j'ai regardé déjà à la coupe ce qui sort. Donc, vous allez dire oui. Vous allez dire oui au monde, vous allez dire oui au plaisir, vous allez dire oui au paradis sur terre pour vivre cette incarnation jusqu'au bout, mais dans de bien meilleures conditions que pour certains et certaines, ça a commencé. D'ailleurs, si vous êtes ici à avoir des réponses, à chercher les messages, c'est que vous avez vécu des choses compliquées. On vous dit que c'est en marche. On a le chariot. Que c'est écrit, hein, vous allez aller sur votre mission de vie, là, vous avez même pas le magicien, c'est qu'il est derrière le magicien. Vous allez être face à votre pouvoir à vous, et vous allez vous engager, peut-être que vous allez suivre une formation. Moi, je ressens une élévation ici spirituelle, hein, un enseignement, et qui va vous permettre d'avoir... Ensuite, cet enseignement va vous donner votre pouvoir à vous. Hein. Ici. Oui, vous êtes en train là d'apprendre à maîtriser. On a l'as de denier. Vous allez recevoir ce que vous méritez et vous allez fêter ça. Et ça vient vite. Hein. On a un 8 de bâton ici. C'est bien ce que je disais, hein, c'est après des luttes, des périodes compliquées, vous ne saviez pas trop quoi aller. Vous voyez la tempête là, elle est là. Donc vous allez faire les bons choix. C'est en bonne route. Alors je prends l'autre paquet. Hop, on a quoi? On a l'as d'épée. Oui, le fait que vous décidiez, que vous ayez l'audace de prendre des décisions, d'avancer, ça va vous emmener à beaucoup plus d'amour envers vous-même et à l'ouverture sur l'amour. Là, on me parle d'une guérison de cœur ici. Hein. Vous avez beaucoup bataillé, vous avez beaucoup... ça peut être compliqué, il y avait des oppositions. Peut-être qu'il y a des gens qui sont venus vous embêter, vous empêcher hein, de tourner rond. Eh bien là, on vous dit qu'il y a un rééquilibrage avec la tempérance. Ok, donc là, ce sont vos énergies à vous. Donc, on va regarder côté cœur avec les anges de l'amour. Ce qui vient vers vous. En tout cas, l'amour vient vers vous. Alors, cet amour, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Et ça peut être hyper rapide, hein, entre 3 et 8 jours, moi, ce que j'entends là. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à cette rencontre, cet amour? En tout cas, il y a une belle ouverture de cœur. Hein. Vous allez... peut-être certains avaient bloqué des choses inconsciemment, ça va se débloquer. Regardez, oui, parce qu'on vous dit, vous méritez l'amour. Hein. Vous êtes digne d'être aimé, donc c'est pour ça que ça vient et que vous avez travaillé sur.
laissez une chance à votre relation. Alors peut-être que vous aviez décidé de ne plus justement vous mettre en couple. Alors on vous dit de travailler sur ce qui vous a blessé, de voir ce que vous ne voulez plus et surtout ce que vous voulez. Parce que vous méritez l'amour. On vous dit de ne pas abandonner là. De ne pas abandonner l'amour. Vous pouvez demander le soutien de vos amis, en discuter avec vos amis ici. Et on vous dit que de toute façon, quoi qu'il en soit, si vous rencontrez quelqu'un, eh bien, on vous dit d'apprendre à vous connaître mutuellement. Et entre autres, ça passe, pour bien apprendre à se connaître, eh bien, on se dit des choses profondes, on se dit des choses qu'on ne dirait pas à tout le monde, parce qu'on vous dit qu'il faut créer des liens. Il faut créer des liens de confiance. Mais oui, d'accord. Voilà, donc on vous dit d'y croire. Il y a vraiment quelqu'un de confiance qui vient. Même si vous avez vécu une séparation suite à un mariage ou à une mise en couple, on vous dit que vous allez connaître autre chose de beaucoup plus heureux ici. Vous allez vers une nouvelle union, hein. On vous dit qu'il faut vous libérer des traumas de la séparation suite à une union. Libérez-vous de ça et vous allez retrouver la magie de la vie de couple. On vous dit d'avoir confiance. Et c'est la personne qui vient, là, c'est pour un engagement. Un nouvel engagement. Même si vous étiez, ah ben non, alors, on ne parle pas de mariage forcément, mais d'un engagement dans le couple. On vous dit que c'est quelqu'un qui va faire le premier pas. Peut-être que c'est vous. Enfin, il y a une histoire de premier pas. Vous voyez, si vous vous sentez capable de faire le premier pas, eh bien, c'est peut-être vous. Ou alors l'autre personne. On vous dit que c'est pour bientôt. Ça va venir... Oui, c'est ça, hein. Moi, j'avais entre 3 et 8 jours. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui avait été bloqué par rapport à des soucis financiers et qui n'osait pas se dévoiler parce qu'il voulait régler quelque chose. Alors, donc, vous voyez, peut-être qu'on vous disait de vous dire des choses profondes, secrètes. Peut-être que cette personne ou vous, si vous avez des soucis importants, vous pouvez en parler entre vous. Ça va, c'est quelqu'un qui va vous soutenir. On dit qu'il y aura beaucoup d'attraction entre vous et beaucoup d'espièglerie. Voilà, vous allez rire, il y aura de l'humour, ça va être pétillant, voilà, quelque chose de pétillant, voilà. Et il y a quelqu'un qui va vraiment vous réveiller là, hein. Vous pensiez que c'était tout enfoui, ben non. Vous étiez bloqué sur les drapeaux rouges du passé. Et on vous dit que même s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans cette relation, vous saurez le voir, hein. Vous avez appris maintenant, vous savez. Vous savez. Alors, on vous regarde. Oui, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous observe, hein. On vous dit d'avoir des conversations cœur à cœur, de parler de tous les sujets. Et de garder l'esprit ouvert, parce que peut-être que cette personne va vous parler de sujets un peu délicats, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelqu'un de fiable. Voilà. Apprenez à vous connaître et à vous faire confiance mutuellement. Et vous allez sortir de l'isolement, hein. Et on vous dit de rester optimiste. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, croyez en vous. Vous pouvez plaire encore et avoir de l'amour. Et on nous parle vraiment qu'il y aura beaucoup d'attirance et d'alchimie. Mais pour ça, on vous redit qu'il faut bien se libérer du passé et pardonner. C'était des leçons de vie que vous avez vécues. Donc, vous avez appris. Maintenant, vous vous pardonnez à vous-même et aux autres. Et vous allez pouvoir aller vers ce nouvel amour qui vient vers vous. Même si vous n'avez pas la même vision des choses sur différents sujets. Ça peut être des sujets religieux ou autres. On vous dit en tout cas de lâcher prise là-dessus. C'est pas peut-être en discuter entre vous, mais c'est pas ça qui peut empêcher une belle relation.
et que peut-être qu'il y a aussi des personnes qui ont des choses à régler avec ses parents. Donc, il y a quelque chose à régler avec vos parents ici. Mais on me dit que vous pouvez en parler à cette personne qui vient vers vous, hein. Et on vous dit de ne pas oublier de vous aimer, de vous respecter. On l'avait tout à l'heure, le respect, je crois. Et que si vous avez des choses du passé qui vous bloquent, hein, on vous dit, on vous parle de purification ici, de laisser partir ce qui est passé, ce qui vous convient plus. Là, on remonte le couteau d'atamé. Et que vous avez, que cette personne qui vient à vous, c'est la bonne personne. C'est certainement lui, c'est certainement elle. Vous l'avez même peut-être déjà rencontré. Donc, on vous parle ici que il y a un flirt, que vous allez... on vous dit de mettre... comment je vais dire ça c'est pour une relation sérieuse, ça c'est sûr. Mais que peut-être pas aller tout de go dans cet état de sérieuxité, quoi. On vous dit de mettre de la légèreté dans votre relation, dans votre rencontre, d'apprendre à vous connaître et que vous allez... donc pour certains, là vous allez vous réconcilier avec la notion de couple et que pour certaines personnes, peut-être que vous allez recroiser quelqu'un de votre passé. Et que vous allez vous réconcilier, mais peut-être faire la paix. Pas forcément pour revivre avec cette personne, mais faire la paix. Moi, j'ai la notion de paix ici. Voilà. Oui, parce que là, c'était cette réconciliation, c'était sur une... c'était avec une relation toxique karmique. Donc là, vous allez faire la paix avec cette personne, mais pas revenir avec elle. D'accord? Parce que vous avez nettoyé ce karma. Ça me fait penser à quelqu'un que je connais, que le prénom commence par un G. Elle se reconnaîtra. Et on vous dit d'aimer sans crainte. Hein. Vous pouvez ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, qui est celle de l'amour. Et c'est ça qui guérit. On nous parle même hein, de passion et de sentiments romantiques à venir. Hein. Voilà. Vous sortez de la codépendance. Vous n'allez plus être dans la codépendance avec les autres, mais vous allez être dans l'engagement. C'est-à-dire vraiment au-dessus de la codépendance. Vous pouvez être ensemble, être dans la fidélité, l'amour sincère, mais sans dépendre de l'autre émotionnellement. Vous voyez la différence entre les deux? Donc vraiment une relation beaucoup plus fluide, éclairée et positive. Ok. Alors, eh bien écoutez, on va faire des questions-réponses avec l'oracle Divinange. Donc je vous laisse préparer vos réponses, vos questions. Pendant que je range un petit peu les cartes. Donc on parle vraiment, hein, je pense que je mettrai cette carte sur la vignette. Hein. On nous parle vraiment d'engagement, de sincérité, de belles choses et d'ancrage. Voilà. Sur quelque chose de nouveau. Alors, ces cartes étaient coincées dans les autres. On vous dit hein, que vous allez vous apaiser, même si c'est un peu la tempête là, avec cette nouvelle lune. Vous allez vous apaiser. Vous allez vous apaiser, vous équilibrer et vous aimer. Vous voyez, vous devenez beaucoup plus lumineux, beaucoup plus fluide. Elle est très belle hein, cette carte. Hein. Beaucoup de lumière. Alors, on laisse toujours les cartes d'énergie hein, faire leur travail sur vous ici. Pour ceux qui en ont besoin, ne vous inquiétez pas, ça va aller exactement là où ça doit aller. Faites confiance à l'univers. Alors, Divinange, vos questions. Comment que je fais? Je vais peut-être vous mettre des petits objets. On me parle vraiment de la tour ici. De la tour. Ok.
Alors, ce sont vraiment des gros objets. Hein. Alors, nous avons le petit ange. Nous avons la sélénite. Et nous avons la pointe de guérison. Elle est mouchetée tigrée. Voilà. Ça me fait penser à la labradorite, mais je trouve qu'elle est... Enfin bon, c'est une pierre de protection de toute façon. Ok. Donc, on va mettre une carte devant chaque. Vous pouvez choisir... D'accord. Alors, on me dit de mettre 3 cartes pour chaque... Donc, je vous laisse choisir votre personnage parce que, du coup, les réponses, elles vont aller avec l'objet que vous allez choisir. Ok. Donc, en sachant que le petit ange est en 1. Donc, on va vous mettre... Donc, déjà, il y a 3 cartes qui sont dans le sens qui n'étaient pas dans le même sens que les autres. On vous dit, pour certains, là, qui n'arrivent pas à choisir, on vous dit, votre projet aboutira, gardez la foi, ayez confiance, et il y a une amélioration de la situation. Donc, voilà. C'est peut-être pour le petit ange. Hein. Bon, on va retirer des cartes, on va bien si elles ressortent. Et là, j'avais tout de suite, pour les très inquiets, j'avais tout de suite cette réponse qui venait. Donc, je mets 3 cartes à chaque. Dans l'ordre qu'on me dit de les mettre. Voilà. Vous avez fait votre choix. Donc, j'y vais. Je mets. 3 et 3. Et 3. Allez, on y va. On vous dit pour d'autres, là, en d'autres decks, hein, de ce qui ne vous convient plus, il faut tourner la page et puis on n'y revient plus, quoi. Voilà. Confirmation pour certains. Alors, le petit ange nous dit amélioration de la situation, vous êtes protégé, réussite et bonheur. C'est magnifique. La labradorite, c'est pas la labradorite, la sélénite, ça finit en it. On vous dit, gardez la foi, ayez confiance. Pardonnez pour avancer et demandez de l'aide si besoin. Donc, demandez de l'aide soit à un thérapeute, soit aux énergies de l'univers. Vous voyez ce qui résonne en vous. Et on va l'appeler, écoutez, labradorite. Hein. Nous avons, votre projet aboutira, acceptez ce qui est, mais on vous dit quand même... Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Posez-vous les bonnes questions par rapport à votre projet. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui bloquent chez vous. Donc, on vous dit de vous poser des questions par rapport à ce qui se passe. Mais qu'au final, votre projet aboutira. Voilà, c'était les messages. On prend les réponses à vos questions. On prend un petit conseil ou deux de la magie de la lune. Puisque nous sommes en pleine lune. Voilà. On y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, peut-être que le petit ange, lui, par rapport au choix petit ange, on vous dit, Junon, tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Voilà, pour la sélénite. Vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Voilà. Et pour la pointe de guérison, il y en a 2 qui sont sortis. Confiance et le lion. Alors, peut-être que ça va parler plus au lion. Confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers. On vous disait, là, je crois, de demander de l'aide, là. Ah non, c'était là. Et des synchronicités. Si tu vibres l'amour et la joie, donc vibrer l'amour et la joie,
Lion, tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Donc, respectez-vous, incarnez-vous ici et maintenant. Et là, pour tout le monde, pour ceux qui avaient le premier message au début, là, qui n'avaient pas choisi, on vous dit, même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Voilà. Écoutez, je vous annonce que cette guidance est terminée. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de nouvelles énergies, plein de créations, plein de ose vivre ta vie et d'avoir le courage de couper avec ce qui ne vous convient plus. Parce que c'est vrai que c'est pas, on vous le dit souvent, hein, délestez-vous, mais c'est pas toujours si facile que ça. Donc on vous dit que vous êtes vraiment accompagné par l'univers. Ceux qui ont des croyances particulières, demandez là où vous avez vos croyances pour vous faire accompagner et aider. Voilà. Et ceux qui sont plus terre à terre, eh bien, vous pouvez aller voir un thérapeute pour vous aider à avancer. Vous choisissez le thérapeute qui... Enfin, vous allez vous sentir guidé hein, vers un soin particulier. Donc, allez-y, foncez. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.